Ouais, Imra, avec ta tête chauve qui charge où tu mets chapeau dessus là. À cause de toi, mon petit frère de 14 ans est vite décédé. Parce que tu as chanté Kadhafi là. Lui, il a commencé à boire Kadhafi maintenant. Il a commencé à boire Kadhafi maintenant. Donc, il est vite décédé. Il a avalé sa langue, il est décédé. Hein? Toi, tu es quel genre de rappeur? Tu viens pour s'aimer la haine et puis tu viens pour tuer la jeunesse ou bien il ne comprend pas quoi? Avec ta tête chauve qui fait que chaque jour, tes losses, chaque jour, tu dois porter chapeau. Dans 2 jours là, c'est Didibé qui est devenu ton camarade quoi. Ce que Didibé est en train de faire là, c'est pas bien quoi. Toi, tu penses que tu as trop fini à la Côte d'Ivoire. Tu as parlé de la culture. Hein, ils ont fait concert forcé au stade pour toi. Tu penses que tu as trop gagné. Tu es parti à Bengue même là. Tu as fait 300 000 vues en un jour. Même aigu, ils ne t'ont pas donné comme trophée. C'est un faux mot que ils t'ont donné là-bas. Et puis ça a coûté la femme de Succès, hein, Succès 95. Par lui là, il te suce, tu ne sais pas. Tu avais discuté avec tous les promoteurs. Ils n'allaient pas t'envoyer là-bas. Tu traînais en Afrique seulement. Hein? C'est Didibé qui est devenu ton camarade quoi. Ce qu'il est en train de faire là, ça ne t'intéresse pas. Au lieu de te coller, vous allez gbé les stades, vous allez moyen là des Ivoiriens. Au lieu de les artistes étrangers, ils vont venir moyen là des Ivoiriens là. Mettez-vous ensemble, vous allez vous encourager au moyen là de la musique ivoirienne là. Toi tu es là pour boycotter Didibé seulement. C'est ton camarade quoi. Bon moi je te mets en garde. Laisse Didibé, laisse syndicat. Viens en tatami avec moi. Moi je t'appelle en tatami. Imra si tu es un garçon là. Faut répondre. Ta carrière là, ça va rentrer en brousse. C'est Didibé, tu as vu non? Bon, Didibé est fatigué de te répondre. Syndicat aussi, il est fatigué. Et t'ont laissé. Hein? Toi, tu penses qu'il est devenu trop grand que eux. Mais toi, tu les clashes toujours. Bon, faut les laisser. Moi, il t'appelle en tatami. Si tu es un garçon là, faut venir. Voilà. C'est quel genre d'artiste ça là? Toi, tu peux pas chanter sans dire non de quelqu'un quoi. Tu as clashé, tu as réussi dedans. Faut laisser, tu as fait autre chose maintenant. Ou bien sans clash là, tu n'avais pas une gamme musicale. Tu peux pas chanter sans clash. C'est Didibé qui est devenu ton Jack Money. C'est ça où. Quand l'homme en vie là, vous ne connaissez pas son importance. C'est les jours où il ne sera plus là. C'est là où vous allez voir ce qu'il a fait depuis des années. C'est là où vous allez voir que non, ah vraiment, il a fait ci, il a fait ça. C'est ça où. C'est ça. La sorcellerie. Toi et puis suspect. Vos sorcelleries que vous êtes en train de mettre dans le game là. Il vous attend. Il vous attend à pied ferme. Le suspect, lui, il ne sait pas si c'est une foutaise, il est en train de mettre si les femmes ivoiriennes. T'en prends une pute. Eh, pardonnez. Tito, ne signalez pas mon main. Bon, tu t'en prends une bouclée à Bengue là-bas. Parce que toi, tu es un waouh. Toi, tu es un waouh. Tous les Africains là, ils sont waouh à Bengue. Tu n'as jamais parti trouver une go là-bas, blanche qui sera fan de toi. Et puis, c'est toi qui as la décalée. Et puis, elle sera ta femme. Non, c'est forcément taper laisser. Tu n'es pas dit prendre. Et c'est pour venir salir le game, porter poids au game. Laissez Didi tranquille. Voilà, moi-même ici, là, je vous attends. Répondez. Si vous êtes garçon, répondez. Et si vous êtes garçon, on s'est allumé dans le game là. Et puis vous-même, vous allez voir que vraiment, vous avez mal fait. Vous pensez que vous allez insulter Didi en vous regardez quoi? Vous pensez que Didi aussi, là, n'a pas de soutien? Vous pensez qu'il n'a pas de soutien? Toi, Imra, elle, t'es stra, on dirait. Bruit de string là. C'est que je moi je vous attends. Voilà. Laisse Didibé tranquille. Laisse Didibé tranquille. Tu l'attaques là, il te répond pas. Parce que c'est pas le même niveau. Si tu es garçon là, viens t'as me répondre. Là tu vas voir que vraiment c'est pas tous les fous qui sont sales. Voilà. Bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure à laquelle vous allez prendre cette vidéo là. On va parler à Keita. Keita, t'as créé quelque chose hein? T'as créé quelque chose même. Tu vois, tu as fait la directrice de l'hôpital principal d'Adjamé est sortie. Elle est sortie puis elle a donné clarification de tes dires. Elle a donné clarification de la situation. Elle a donné le pourquoi du comment de cette situation là. Il paraît que oui, ta mère elle est arrivée aux alentours de 15h50 et elle a reçu une radiographie pour vérifier son état de santé à 16h, aux alentours de 16h05, tout au plus 16h10, si je dis pas de bêtises. Entre 15h50 et 16h10 pour une radiographie, je pense que oui, c'est un service qui dira en soi qui s'est déroulé normalement. Et que, à la suite de cela,
c'est toi qui allais dans tous les sens, tu as fait du tapage. Tu as fait du tapage parce que oui, tu trouvais que le service était monotone, tu trouvais que le service était pas à la hauteur. Et ils disent non, que toi, t'es un menteur. Et ils disent que toi, tu es un menteur. Et là, qu'est-ce que toi, tu dis pour te défendre? Tu es sorti pour dire non, toi, t'es pas un menteur. Tu es sorti pour dire non, que oui, ta mère, elle a reçu des soins. Pardon, le service était, les gens les prenaient de haut. Prendre de haut là. Nous tous en savons que cela peut arriver. C'est même pas que cela peut arriver même. Cela arrive beaucoup souvent même. Si vous voyez qu'aujourd'hui, M. Keïta a levé le ton et puis tout le monde l'a écouté là, c'est parce que il y a des fonctionnaires, je dis bien, il y a certains fonctionnaires que nous traînons dans nos administrations là comme des boulets, de véritables boulets qui ne veulent pas faire la chose publique. La chose publique là, c'est de donner le service minimum. Et ce service-là, il y va avec de la déontologie, de la bienveillance et de la bienséance. C'est pour ça que beaucoup d'hommes ont écouté Keïta. Mais Keïta, il y a aussi, on dira, quand on est dans une situation, il y a les émotions. Il y a les émotions d'une analyse de situation. Parce que là, voyant sa mère ayant subi, on va dire, un accident, et puis on arrive à l'hôpital, les médecins ont tendance, ou on a l'impression que les médecins sont en train de traîner la patte. Mais attends de dire Keïta, même ici là, même chez nous ici là, en France ici là, les médecins ont cette particularité là. Quand ils voient que oui, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas tu diras en soi, le patient ou même le malade ne présente pas des risques graves pour sa santé, il n'y a pas d'urgence. T'as l'impression que non, il te voit pas. Toi, t'as l'impression qu'il te voit pas. Nous, pour avoir fréquenté les hôpitaux ici, là, je dis même ici, aux urgences, là, tu t'amènes aux urgences et puis que tu ne présentes pas vraiment un cas extrême d'urgence, mais tu vas taper 4 heures, 5 heures là. Cela ne dit pas que oui, les services ne sont pas compétents. Cela ne dit pas que oui, les agents n'ont pas envie de faire leur boulot. C'est l'impression que nous, usagers, on a, parce qu'on est figé sur nous, notre problème. On veut que notre problème se règle de là à là. Surtout que toi, tu es un businessman. Les businessmen, là, c'est de là à là. Ils n'ont pas le temps. Et ils sont là, ils gèrent juste bail. Je pense que ce sont ces émotions-là qui t'ont amené à clarifier ou à penser que cette situation-là, elle était en foutaise par rapport à ta mère. Parce que tu nous as dit, hein, oui, dans ce cas, donnez-moi mes trucs, je vais ramener ma mère aux urgences. Ce qui veut dire que oui, tu as les moyens de ta politique. C'est vrai. Mais, Keïta, prochainement là, faisons de telle sorte que oui, on ne peut pas jeter du discrédit comme ça là. Mais c'est bien en soi parce que cela met la puce à l'oreille de tous les fonctionnaires là pour dire que dorénavant là, nous on est avec vous. Et vous avez eu la chance même que Keïta n'a pas affiché un. S'il avait affiché un là, non, on allait courir lui. Lui-même il allait lire. Donc vous tous là, c'est conseil, hein, ce qui s'est passé à l'hôpital général de Djamila. Vous, tous les fonctionnaires qui entraînent comme des boulets, à qui même quand on dit bonjour, ils ont du mal à répondre là. Parce que eux, ils sont trop zélés. Parce que eux, ils sont trop importants. Surtout même, il y a d'autres même, quand ils portent nouveau costume là, non, ils se sentent pas. Ils se sentent pas même. Même pour dire bonjour là. Le bonjour là, c'est avec un fait vite, sinon ça a quitté des Bordeaux. C'est à vous là maintenant là. Nous, on est avec vous. Il faut que cela change. Mais la directrice de l'hôpital général d'Adjamé, si elle est sortie, qu'elle a donné droit un démenti à ce que M. Keïta a dit là, c'est en connaissance de cause. Et puis elle a séquencé, elle a donné des dates, elle a donné des temps précis. De 15h50 à 16h, peut-être 10 ou je sais pas quoi. Je pense que oui, le service a été actif. Maintenant, certainement, c'est la nonchalance ou même le regard hautain de celui qui est en face de M. Keïta là, qui l'a peut-être emmené à penser que les services d'État n'étaient pas disponibles pour lui ou le marginalisaient. Cela aussi est une vérité, c'est possible. Donc, toi là,
Quand dorénavant les patients ils arrivent là, il faut les chouchouter. Ah mais monsieur Keïta, vous savez, ne vous inquiétez pas, votre maman, elle ne présente pas de cas de S'il y avait eu cette façon de parler là, on va dire cette moralisation, ou même pour ne pas dire calmer, ou pour ne pas dire rassurer le parent de la victime là, du patient pardon, on ne serait pas arrivé à ça là. Vous les gens de l'hôpital d'Adjamé là. Donc, ayez de la bienséance. Lorsque les usagers arrivent à vous, sortez de vos airs hautains là. Pour qu'on évite ce genre de choses là dorénavant. Monsieur Keïta, en tout cas, ce que moi je pense de la situation là, c'est ça qui est là. Même ton histoire là, c'était un peu bizarre au départ parce que quand tu donnais les explications, tu avais dit non, que lui elle a réussi la radio et puis l'autre était marginalisant et tant. Moi j'avais un petit peu de recul par rapport à cela parce que je sais c'est quoi les urgences. Pour avoir fréquenté les urgences ici là, même ici il était dit, si tu arrives, que ton cas là, c'est pas une urgence, même tu as lu là, il a tapé 5 heures là. Moi j'ai ramené une fois. Tu diras à mon fils qui avait le bras cassé, ou sa mère là, plutôt c'est sa mère qui l'a ramené. Mais ils sont restés là-bas là jusqu'à 7 heures. 7 heures de temps. Alors pourtant tu aurais dit non, mais l'enfant il est en train de souffrir, l'enfant il est en train de... Mais c'est pas cas d'urgence. Donc, toi tu as resté là. Ils ont fini de plâtrer, non. Tu as resté là maintenant pour les formalités, tu vas pas croire. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça c'est en France. Ça veut pas dire que oui, ils ont pas d'éthique. Seulement qu'ils ont cette façon de faire là, qui par moment énerve grave même. Mais bon, Keïta, faut plus aller dans les émotions comme ça, c'est pas bon. Tu peux avoir bon rembat de ça même. Fais gaffe. En ce moment là, il y en a là, ils sont prêts à politiser tout. Hein. Ils vont prendre ton sujet là, on va mettre ici, on va mettre ici, au moins t'as ta rencontre là. Ton petit sujet de non, je suis mécontent, n'a qu'à venir me dire pardon là. C'est devenu gros comme ça, toi-même tu peux plus gérer. Et ça était venu te dire. Et vous les politiciens de tout là, ça là vous pouvez pas politiser, voilà. Ils sont sortis, ils ont donné droit de réponse et c'est clair. Ils disent ça et puis je suis parti. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao. Mais, vous les fonctionnaires, quand ils traînent comme des boulets là, vous aussi là, vous changez. Changez, hein. Changez. Ciao.